bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifeldria. Nous allons faire le tirage de la semaine du 7 au 14 si je ne me trompe pas. J'espère déjà avant tout que vous allez tous très bien, que ce mois de janvier s'est super bien passé pour vous. J'espère que chez vous il fait un temps meilleur que chez moi, parce que hormis hier où on a eu du soleil, c'est gris, c'est gris, c'est gris. Alors il pleut pas, mais c'est gris, c'est pas très joyeux, on va dire. J'espère également que vous avez fêté un bon Imbolc. Alors pour ma part, je suis allée avec un ami, on est allé dans les bois, dans une forêt, prier et puis donner des offrandes. Ça a été très très sympa. On a fait également pas des rituels, mais des discussions avec des entités. C'était vraiment très gentil, très sympa. Donc ce tirage va se faire en 3 choix. Pour ce faire, il y aura l'énergie principale avec le tarot de Marseille. Ensuite, on prendra des cartes de l'oracle Ecta, des cartes de l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et un conseil du petit oracle de la création. Surtout, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les futures notifications des vidéos de façon à ne rien rater. Comme pour l'instant j'arrive pas à être régulière avec mon autre emploi, ça vous permet comme ça d'être sûr de recevoir, de savoir quand est-ce qu'il va y avoir une vidéo qui va sortir. Tout ce que j'ai à vous dire est dans la barre d'infos, le nom des cartes par exemple, le timer pour savoir où aller, à quel choix quel est votre choix, le temps où commence votre choix, je vais y arriver. Et puis sinon c'est tout, il me semble que je vous ai tout dit. Bon, on est parti. Donc du coup on a fait, j'ai fait les 3 tirages, donc vous avez 3 choix. Aujourd'hui pour faire vos choix, j'avais envie de mettre à l'honneur une boutique de bijoux que j'apprécie énormément. Je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Création Naturelle. Donc les choix se feront en fonction des pierres qu'il y a sur ces boucles d'oreilles. Donc pour le choix numéro 1, c'est une pierre, donc c'est de l'agate verte. Choix numéro 1, agate verte. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que sinon je vais me faire frapper. Choix numéro 2, de l'hématite. Hop. Et donc, choix numéro 3, c'est une boucle d'oreille avec agate noire et pompon vert. D'un vert bleu. Je sais pas comment vous le verrez, vous, à la caméra. Alors, donc vous faites votre choix entre agate verte, hématite ou agate noire. Vous avez choisi? C'est bon? Et bien alors, on est parti. Alors, du coup, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec l'agate verte.
Je ne me permettrai pas de vous donner les vertus de la pierre parce que je vous avoue franchement que je ne les connais pas. Vous avez tout sur le site Création Naturelle, les vertus, le nom des pierres et tout ça. Je vous mets son site en barre d'infos. Je vous mets le site en barre d'infos. Et donc, on est parti. Alors. Donc, quelle va être l'énergie principale pour vous pour cette semaine? Alors, l'espoir. Donc, cette semaine, peut-être qu'il s'est passé précédemment quelque chose pour vous et vous aviez perdu espoir. Et là, vous avez une nouvelle, vous avez peut-être quelque chose, un signe qui fait que vous gardez espoir. Ou alors, peut-être que c'est également la vie actuelle, tout ce que l'on a actuellement, les contraintes voilà, actuelles qui font que, vu l'actualité, vous gardez espoir. Mais en tout cas, vous avez l'espoir que les choses se passent comme il faut. Vous avez espoir que les choses soient fluides. Vous voyez, elle transvase de l'eau. Tout est fluide, tout est bien. On nous dit également que vous êtes protégé. Vous avez votre bonne étoile qui est là, qui est présente, qui est au-dessus de vous. Donc vous pouvez garder espoir. Vous pouvez avoir espoir, il n'y a aucun souci. Je vais repousser ça. Hop là, merci. Hop. Voilà. Ensuite, alors, pour moi, là, il va y avoir une transformation. Il va y avoir quelque chose qui va vers l'abondance, qui va se faire rapidement. Pour moi, le serpent, alors le serpent, ça peut être la perfidie, ça peut être la médisance, la jalousie. Mais pour moi, c'est plus... alors, aujourd'hui, là, dans le tirage, c'est plus le fait de muer. Vous savez, le serpent perd sa peau pour avoir une peau neuve. Et pour moi, là, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter vraiment du bonheur. Ça va être très rapide, ça va être très net. Ça va vous permettre vraiment de passer d'un état à un autre. Comme si vous traversiez un pont, comme si vous traversiez pas un pont, un ravin, comme si vous aviez un gouffre, que vous n'arriviez pas à traverser ce gouffre. Et là, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver rapidement, en tout cas, très rapidement. Peut-être d'un homme, ou alors peut-être qu'il va y avoir un homme qui va venir dans votre vie, mais toujours est-il que ça va vous permettre cette nouvelle, cette chose, ce courrier ou cette missive, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment de passer d'un état à un autre. Et c'est pour ça que vous avez espoir. Vous avez espoir que ça s'améliore. Vous avez espoir que ça aille mieux. Vous avez espoir que l'on vous réponde ou que vous ayez des nouvelles positives. Et je pense que ça va être le cas. Ça, en tout cas, va y avoir une transformation, va y avoir un passage d'un état à un autre. Ensuite, vous avez été trahi, vous avez été poignardé, il y a eu quelque chose vraiment de, entre guillemets, sanglant qui vous est arrivé. Sanglant dans le sens, ouais, qui fait mal, quoi. C'est dur, hein. Vous avez été, comme la dague, là, qui est entourée de ronces, vous avez eu l'impression vraiment vous aussi, d'être entouré de ronces, de vous prendre dans les ronces, d'être vraiment dans un état pas positif du tout. Vous avez vraiment eu l'impression d'être poignardé dans le dos, vraiment que c'était quelque chose de très lourd. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre, vous allez trouver votre chemin. Ce chemin va vous permettre de pouvoir vous reposer, va vous permettre de pouvoir être bien.
et de pouvoir retrouver un peu votre âme d'enfant, de pouvoir un peu retrouver votre joie de vivre comme vous aviez en étant jeune, insouciant, juste en appréciant les choses simples de la vie et juste en étant bien dans votre tête. Parce que justement, vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez, alors peut-être grâce à cette nouvelle-là, peut-être grâce à cette nouvelle, alors ça peut être un mail, ça peut être un coup de fil, ça peut être un courrier, mais toujours est-il que ça va vous apporter du bien, ça va vous apporter du bonheur. Alors, on vous dit, le conseil, c'est l'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier sans se dépasser va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc là, à mon avis, on est en train de vous dire que il faut que vous pensiez positif et il faut que vous anticipiez les choses, que vous essayiez d'apprendre ce qui vient à vous, en fait. Là, il faut vraiment... En fait, je pense que pendant tout ce parcours, vous êtes resté humble, vous avez essayé de faire, entre guillemets, profil bas, pas dans le sens où vous êtes rabaissé, hein, pas du tout, mais dans le sens où vous n'avez pas fait de vagues, vous n'avez pas fait de remous. Vous avez regardé, vous avez observé, vous avez appris, vous avez acquis. Et maintenant, là, on est en train de vous dire, ça y est, c'est bon, vous avez acquis. Il va falloir mettre en pratique ce que vous avez acquis. Il va falloir mettre en pratique tout ce que vous savez, tout ce que vous avez réussi à apprendre, de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir aller vers cette abondance. D'accord ? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je me répète, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2, à savoir l'hématite. Si je peux le mettre sur le clair, ce serait plus facile pour que vous voyez. Donc voilà. Alors, quelle va être pour vous l'énergie principale de cette semaine? Le soleil à l'envers. Alors, peut-être que pour vous, vous n'arrivez pas à voir les choses positivement. Vous n'arrivez pas à être insouciant. Vous n'arrivez pas à regarder, à prendre votre bonheur à bras le corps, à prendre votre bonheur vraiment comme il vient. Vous n'arrivez pas à apprécier les choses simples. Alors, peut-être que il vous arrive souvent des tuiles et que en fait dès que vous commencez à avoir du bonheur, vous vous demandez ce qui va vous retomber dessus et du coup vous n'arrivez pas à apprécier les choses telles qu'elles sont au moment, à l'instant présent. Alors moi j'ai tendance à dire, alors j'étais pas comme ça avant, hein, il y a que quelques temps je deviens comme ça, tendance à dire ça ne sert à rien de se mettre martel en tête, ça sert à rien de faire des projets sur la comète, ça ne sert à rien de se dire que il pourrait y arriver ça, ou comme d'habitude il va encore nous tomber ça sur le coin du nez, parce que de toute façon on ne sait pas ce qu'est notre avenir. La seule chose qu'on sait, c'est ce qu'on a fait par le passé. Là on a le présent à vivre de façon à ce que justement le futur soit meilleur. On ne sait pas dans une seconde, dans 2 secondes, dans 10 secondes, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, on n'en sait rien. Si ça se trouve dans 2 secondes, là, je vais avoir un coup de fil. On n'en sait absolument rien. Alors, pourquoi faire des projets pour dans 2 jours, 3 jours, 5 jours? On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, profitez du bonheur, profitez de l'instant présent, profitez de ce qui vous arrive.
Alors, ensuite... D'accord. Vous voyez bien? Ouais. Alors, pour moi, là, il y a clairement une demande en mariage, une demande de Pax. En tout cas, il y a une association. Une demande d'association. Quelque chose qui va vous élever. Quelque chose qui va se faire avec l'administration. Ah mince, vous ne voyez pas. D'où, pour moi, la demande en mariage. Ou une adoption, ou un contrat. En tout cas, il y a un contrat qui va être signé. Là, vous avez un contrat, une union qui va être signée. Alors, avec l'amour, pour moi, ça va être... Ah, il va y avoir la Saint-Valentin. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir une demande à la Saint-Valentin? En tout cas, il va y avoir quelque chose. Mais c'est quelque chose où, alors, ça me vient... Vous pensez qu'il va y avoir une demande à la Saint-Valentin. Et c'est quelque chose qui vous angoisse. C'est quelque chose qui vous stresse. C'est quelque chose... Vous êtes inquiète. Vous êtes anxieux ou anxieuse. Parce que vous avez un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Et vous ne savez pas lequel faire. Vous ne savez pas quel choix vous devez faire. Ça va vraiment vous prendre la tête. Vous allez vous retrouver complètement déboussolé. Vous n'allez plus savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que ça va vraiment être quelque chose d'important. Pour moi, c'est au sein du foyer. Donc, pour moi, c'est une demande en mariage ou un Pax. En tout cas, il y a quelque chose pour moi de cet ordre-là qui va se faire la semaine prochaine. Alors, vous me direz en commentaire, surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Alors peut-être peut-être une demande de Pax, hein, mais en tout cas une union. Il y a quelque chose de plus officiel qui va se faire au sein de votre foyer. Ensuite, oh bah oui, je confirme. Je me lève et je confirme. Alors, qu'avons-nous là? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Nous avons l'ami fidèle, la personne fidèle. Pardon. La personne fidèle, donc conjoint, conjointe. Le couple. Nouveau départ, union, bonheur, sexualité, tout ce qui a un rapport avec le couple. Nous avons le foyer. Nous avons la transaction, donc le contrat. Oui, le contrat. Donc pour moi, les liens, le livre. Donc pour moi, il va y avoir une demande de Pax ou une demande de mariage. Je le sens comme ça. Quelque chose qui va vraiment vous titiller l'esprit. En plus, là, il y a la plume. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être signé. Il va y avoir un contrat qui va être signé. Je pense sincèrement que pour certains d'entre vous, il va y avoir une élévation, il va y avoir un changement, il va y avoir une progression dans votre vie actuelle. Je pense que ce bonheur vous fait peur. Vous avez peur de faire ce choix. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vivre les petits plaisirs tels qu'ils viennent. Mais là, en tout cas, il y a quelqu'un de fidèle, vraiment de très fidèle. C'est le chevalier, là. Le chevalier, au temps des rois, c'était quand même le personnage le plus fidèle au roi. Il était prêt à sacrifier sa vie pour le roi. C'était les chevaliers de la table ronde, ils étaient prêts à mourir pour leur roi. Donc là, c'est vraiment quelqu'un de très fidèle. Qui est présent autour de vous, dans votre couple, dans votre foyer. Et il va y avoir vraiment la transaction, le lien, l'union qui va se faire
à travers des livres. Alors, je pense que là, c'est vraiment le fait de signer un livret de famille, par exemple. Vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui va être signé. Mais c'est quelque chose, alors, qui va vous faire travailler l'esprit, peut-être par rapport au choix, parce que vous n'allez pas savoir quel choix faire, mais peut-être également par rapport aux préparatifs. En tout cas, si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire en barre d'infos, enfin, oui, non, un petit commentaire en dessous, et tous ceux qui vont avoir cette demande, je les félicite, naturellement. J'adore annoncer ça. Le conseil, la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fière de toi et reconnaissante de ce qu'il adviendra. Donc, quel que soit votre choix, prenez-le vraiment en votre âme et conscience. Ne faites pas un choix du... comment dire... du meilleur pour ne pas avoir le pire. Comment on dit? Vous savez, faire le choix du dépit. Ne faites pas le choix du dépit. Bah ouais, mais bon, tout le monde s'attend à ce que je fasse ça. Donc, bah, c'est peut-être pas si mal que ça pour moi. Donc, je vais le faire. Non, faites vraiment votre choix tel que vous devez le faire. Votre choix de cœur. Votre choix à vous. Celui qui vous prend aux tripes. Vous verrez, tout se passera bien. Il n'y a aucun problème. Quel que soit votre choix, tout se passera bien. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est la première fois que je fais un tirage aussi positif que ça. Je suis très contente. Si vraiment vous avez quelque chose de cet ordre-là qui vient. Alors, j'ai également à la tête, là, à l'esprit, que peut-être, vu qu'il y a la carte de la naissance qui est tombée là, peut-être une grossesse qui va être annoncée. Si jamais vous n'êtes pas marié ou paxé, ça unit également le couple. Mais en tout cas, quelque chose qui va encore plus unir le couple. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Très bonne Saint-Valentin à vous et à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'agate noire et le pompon. Voilà, ah voilà. Donc, pour vous, que va-t-il se passer cette semaine? Alors, je retire tout ça. Quelle va être l'énergie principale pour vous cette semaine? La mort à l'envers. Alors, je pense qu'il y a une idée de... je pense que l'univers est en train d'essayer de faire en sorte que qu'il y ait une transformation dans votre vie, qu'il y ait quelque chose de nouveau, mais vous vous y opposez. Il y a quelque chose qui fait que vous n'allez pas avoir cette transformation. Vous n'allez pas avoir ce renouveau. Vous n'allez pas faire table rase sur le passé de façon à pouvoir repartir sur une terre neuve, une terre fertile, une terre sur laquelle toutes vos idées, tous vos possibles peuvent pousser. Une terre sur laquelle, quoi que vous ayez envie, ça peut se faire. Mais vous ne l'avez pas là. Elle est à l'envers, la mort. Donc je pense que vous n'avez pas votre nouveau. Ça ne se fait pas. Alors, on va voir la suite. Alors, je regarde que vous voyez bien tout. Alors, je pense que chez vous, il y a pas mal de disputes en ce moment. Alors, soit c'est au travail, soit c'est dans votre cercle privé. Mais en tout cas, il va y avoir encore des disputes, de nouveau des disputes pour moi. Ça va être quelque chose qui, pour vous, vous en avez marre, c'est pesant. Vous voyez, donc là, il y a la cigogne. Alors, normalement, la cigogne, c'est le renouveau. Mais en même temps, n'oublions pas que la cigogne remet son nid tous les ans au même endroit. C'est toujours la même chose. C'est
toujours, il y a rien qui change chez la cigogne. Et là, on a les disputes. Donc, je pense vraiment que vous allez encore et encore vous disputer. Il va y avoir encore et encore des querelles. Des querelles qui vont vous paraître insurmontables. Vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Pour vous, vous êtes au pied du mur et vous voyez un mur de 50 mètres de haut et on vous dit de l'escalader et vous n'en pouvez plus. Donc, soit c'est des disputes qui se passent au travail, vous n'en pouvez plus de votre travail, c'est vraiment plus possible. Soit c'est votre cercle privé. Mais moi, pour moi, ça va. Alors, ça peut changer. Là, donc, c'est vous. Si jamais vous êtes une femme qui est en train de regarder ce tirage, ou ça peut être vous également si jamais vous êtes un homme, mais ce serait votre part féminine. Et là, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous puisiez au fond de vous. Il va falloir que vous regardiez vraiment au fond de vous, tout au fond de vous, au plus profond de vous. Il va vraiment falloir que vous alliez chercher la vérité, chercher qui vous êtes, chercher ce que vous voulez. Là, on vous dit vraiment de tout regarder à la loupe, de ne pas regarder en surface, de ne pas vous dire « oui, mais moi, je suis une personne comme ça, je suis une personne comme ci ». Non, vraiment, même que vous ne voulez pas mettre en avant chez vous, il faut que vous le fassiez. Une introspection la plus totale et la plus sincère possible. Et il n'y a qu'après ça que vous allez avoir, par contre, un bonheur total. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Vous allez trouver les réponses à vos problèmes. Mais pour ça, je pense vraiment et sincèrement qu'il faut que vous fassiez une introspection. Il faut que vous regardiez, vous alliez chercher au fond de vous les choses. Les choses qui font que ça se passe comme ça. Alors peut-être les choses, par exemple, hein, c'est un exemple totalement au pif, vous vous disputez avec une personne et en fait en puisant au fond de vous, vous allez vous rendre compte que c'est pas si grave que ça en fait. Et que c'est peut-être parce que cette personne-là, elle n'est pas bien que ça se passe comme ça. Mais c'est pas propre à vous, ça ne vous appartient pas. Et donc, vous allez pouvoir apaiser les choses. Vous allez pouvoir faire en sorte que ça aille mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça va vous permettre de cheminer. Alors, petit à petit, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est très, très long, très, très compliqué. Et il faut savoir qu'une introspection, c'est à vie qu'on en fait une. Mais ça, petit à petit, ça va vous permettre de cheminer vers ce bonheur. Ça va vous permettre d'aller vers ce bonheur. Alors, ensuite, on me dit... Ouais, vous avez l'élévation, là, encore. La transformation. Ça va se faire vite. Attention toutefois à bien analyser les choses. Alors, là, alors, il y a des cartes il y a une carte que moi je ne vais pas identifier comme, ça ne me parle pas comme ça. C'est la carte du traitement. Pour moi, ça ne va pas être le traitement, je ne le vois pas comme le traitement d'une maladie. Je le vois comme une solution trouvée à votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Un traitement, ça permet de solutionner la maladie. Mais là, pour moi, ça va être ça. Ça va être la solution trouvée à votre problème. Je pense que là, on est en train de vous dire, attention de ne pas vous mentir à vous-même. Tout ce qui brille n'est pas or. Attention de ne pas vous trouver de fausses excuses, par exemple. Attention d'être vraiment très honnête avec vous-même. Mais si c'est le cas, vous allez vous élever. Il va vraiment y avoir une élévation. Alors peut-être pas une transformation, mais une élévation qui va se faire. Si, il va y avoir une transformation. Je vous raconte des bêtises. Parce que là, vous avez l'élévation et la transformation. Donc le papillon, c'est vraiment le personnage qui mue. Vous savez, qui était chenille, qui rentre dans sa chrysalide et qui devient papillon. Il va y avoir une transformation, il va y avoir une élévation. Quelque chose qui va se faire, à mon avis, assez rapidement. Hein. Quelque chose qui va, ça va pas durer ad vitam aeternam. Je pense peut-être, au vu des cartes, que la transformation va se faire à la fin du mois, vers la fin du mois. Parce que tout le mois, vous allez beaucoup cheminer, vous allez beaucoup travailler. Ça va vous énerver, ça va vous stresser, ça va vraiment vous mettre sur les nerfs. Mais au bout du compte, il y a la réussite. Il y a la réussite. Et donc, parce qu'il va y avoir la solution.
la solution à votre problème, vous allez la trouver. Vous allez réussir à trouver comment faire pour que ça aille mieux. Comment faire pour que ça se passe mieux. Mais tout ça, je pense que ça va plus se faire fin du mois de février. Fin de la semaine, pardon, excusez-moi. Fin de la semaine, ça va, mais vous allez trouver une solution. En tout cas, ça va vous travailler, mais vous allez trouver une solution. Fin de semaine, peut-être début de la semaine d'après, mais il va y avoir un cheminement avant à faire. Alors, la mélodie intérieure. Ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Donc là, je pense que les solutions, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Il faut puiser à l'intérieur de vous-même. Les solutions sont vraiment à l'intérieur de vous. Elles sont nulle part d'autre. Donc, écoutez-vous, puisez à l'intérieur de vous. Faites votre introspection. Regardez bien, mais honnêtement. Regardez les choses honnêtement. Ne vous mentez pas à vous-même. Sinon, vous ne trouverez pas les solutions. Mais si vous êtes honnête et vous regardez vraiment les choses telles qu'elles sont, vous allez réussir à trouver les solutions. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Je vous souhaite une excellente semaine. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la petite cloche. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!